coup d'envoi donc, du processus d'ouverture d'un consulat américain à Dakhla. Le coup d'envoi a été donné. Le début de l'opération a été annoncé ce vendredi par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, on le rappelle, avec l'inauguration immédiate d'un poste de présence virtuelle. Pour en parler, on joint Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ima. Bonsoir et merci d'être avec nous, Naïm Kamel. Bonsoir. D'abord, une première réaction sur l'appel téléphonique que le roi Mohammed VI a eu ce vendredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Écoutez, ça il s'inscrit dans la dynamique qui s'est enclenchée depuis le communiqué dont vous avez parlé tout à l'heure du 10 décembre, dans lequel les États-Unis ou l'administration américaine reconnaissent la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, mais en même temps annoncer la reprise des contacts avec Israël ou avec ce que certains appellent la normalisation des relations. La première réaction, c'est que le souverain, si j'ai bien compris, a souligné que la position marocaine reste cohérente et constante, dans ce sens où, en même temps qu'elle défend les intérêts des Palestiniens et les droits des Palestiniens, elle œuvre pour le rapprochement israélo-arabe, passage obligé, passage incontournable pour toute normalisation de la situation au Moyen-Orient et pour arriver à cette solution espérée et rêvée de la formation de l'État palestinien sur les territoires qui lui reviennent de droit. Donc il y a ces deux aspects. En même temps, le souverain réaffirme la position constante et cohérente du Maroc, et en même temps, il dit la cohérence et la constance dans le rapport avec Israël et avec l'État hébreu, dans ce sens où, depuis toujours, le Maroc a œuvré pour le rapprochement des points de vue dans cette région. Et ça continue. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique nouvelle qui va aller en s'approfondissant, il faut l'espérer. D'accord. Washington accélère les procédures pour honorer ses engagements vis-à-vis du Maroc. On vient de le voir. Quelle est votre lecture, Naïm Kamel ? Écoutez, vous savez que le souverain a déclaré la région de Dakhla, où il va y avoir un port atlantique, où il y a énormément d'activités et d'investissements et d'outils de développement, comme un hub entre le Maroc et le reste de l'Afrique, mais également un hub entre le reste du monde et l'Afrique. Il est tout à fait normal pour quelqu'un qui comprend bien ses intérêts de s'installer dans cette région qui promet un avenir de développement, de prospérité, où il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'offrir. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que bien avant que les États-Unis d'Amérique ne viennent ou décident d'installer un consulat et d'ouvrir un consulat à vocation économique, que d'autres pays africains, arabes, se sont déjà installés dans cette région parce que c'est une région prometteuse pour laquelle le souverain a conçu un plan de développement global et qui va certainement aboutir à une nouvelle prospérité, à une nouvelle configuration socio-économique de la région. Et le Sahara marocain connaît donc un tournant historique. Quel serait l'avenir géopolitique de la région, Naïm Kamel, justement ? L'avenir géopolitique de la région soulève évidemment beaucoup d'interrogations, mais avant de répondre, j'aimerais juste ajouter que l'annonce du secrétaire d'État Pompeo pour l'ouverture du consulat à Dakhla s'inscrit également dans l'accord tripartite qui a été signé en présence du roi entre les États-Unis, Israël et le Maroc. Et cet accord tripartite détaille un certain nombre d'engagements pour chacune des parties contractantes, et à la fin du communiqué conjoint qui a été signé par le Premier ministre pour le Maroc, il y a un échéancier stipulant que tout ce qui a été décidé dans ce communiqué, dans cet accord tripartite devrait
aboutir avant la fin de janvier. Donc, il était tout à fait dans l'ordre des choses que les États-Unis procèdent à l'ouverture du consulat de Dakhla avant la fin du mois de janvier, de la même manière que le Maroc va ouvrir le bureau de liaison, soit en Israël, soit pour Israël au Maroc, de la même manière qu'il y a d'autres engagements qui vont voir le jour, tels que l'ouverture de vols réguliers entre Tel Aviv et le Maroc. Maintenant, Merci. pour revenir à votre question, Oui, parfait. pour revenir à votre question, vous savez que l'Afrique est plus que jamais un enjeu économique d'importance et donc un enjeu stratégique. Personne n'ignore qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une très forte présence militaire internationale qui va du corne de l'Afrique, de Djibouti, de la Somalie, jusqu'au Niger, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Sénégal, en passant par le Maroc. Et cet intérêt n'est pas uniquement américain, il est également français, qui était quelque part auparavant avec la Grande-Bretagne les sous-traitants des États-Unis d'Amérique en Afrique, mais qu'aujourd'hui l'Amérique a décidé de traiter directement. On voit également qu'il y a une présence allemande, il y a même une présence turque, on voit même les Émirats arabes unis qui arrivent dans cette région, et également les Russes qui, après l'implosion de l'Union soviétique, avaient un peu déserté le terrain, qui sont en train de revenir. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est la présence de la Chine. Donc aujourd'hui, il y a une configuration telle que elle est capitale pour tout le monde. On voit l'intérêt de tous. Cette zone peut se transformer en zone de cohabitation, de coopération, de co-développement, dans l'intérêt bien compris de tout le monde, aussi bien des forces internationales qui sont en train de s'investir économiquement, humainement, humanitairement dans cette région, que pour les pays de cette région, ou alors, à Dieu n'en plaise, qu'elle peut se transformer en zone de conflagration, parce qu'on voit également qu'il y a énormément de menaces et que les groupes terroristes qui prospèrent dans la région de l'Afrique centrale jusqu'au Sahel, en passant par le Niger, en passant par le Nigeria et par toutes ces zones où il y a une activité terroriste importante, il y a intérêt à ce que toutes les forces de paix et prises de paix et prises de justice puissent contenir l'obscurantisme et puissent contenir l'anarchie qui peut s'installer dans tout l'environnement. Donc, vous savez que le Maroc a des relations militaires très approfondies avec les États-Unis, ce n'est un secret de personne. C'est en 2004 que les États-Unis avaient déclaré le Maroc allié majeur en dehors de l'OTAN, hors de l'OTAN, et que AFRICOM, qui est la force américaine pour l'Afrique, déploie des manœuvres militaires annuelles qui se déroulent dans le sud du Maroc. Donc, nous sommes dans une étape où il y a la préparation de demain, la préparation de l'avenir qui va, du contentement du terrorisme, d'essayer de créer un espace de développement et de coexistence. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma, pour toutes ces précisions. Merci à vous.